On a tous pris un coup derrière la tête, hein. On peut pas perdre 3-1 et puis se dire que tout va bien, même s'il y a eu plein de bonnes choses. Leur dire que la solidarité qu'il y avait avant, la dynamique de groupe, la qualité de ce groupe, l'amour que j'ai pour ce groupe, il est exactement le même aujourd'hui qu'hier. Et ce n'est pas un résultat qui va changer quoi que ce soit. J'ai revu le match hier soir. On ne va pas se voiler la face et se cacher derrière quelque chose, mais quand on voit l'agression de Benatia sur le premier but, on va faire un montage de tout ça puis l'envoyer à la CAF. Mais c'est Kossi avait raison, il n'a pas été très violent dans sa réaction, mais il était furieux de la faute. Il y a une énorme faute, comme il y a une énorme faute sur Ilias Bebou avant le troisième but, comme il y a un pénalty sur Adebayor, indiscutable. Et il y a plein d'actions de jeu comme ça dans ce match. Donc j'ai dit après le match, j'avais trouvé l'arbitrage so-so. On ne va pas faire passer aux arbitres aussi certaines de nos erreurs individuelles. Des petites erreurs qui se sont toutes retournées contre nous. Sur 2 coups de pied arrêtés, mais quand on voit la faute sur le premier but, ça change tout. Après, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais c'est une énorme faute sur l'égalisation des Marocains. Maintenant, le premier but montre la qualité qu'on est capable de développer. C'est le football que moi je revendique, c'est ça. Jeu avec touche de balle, intervalle à l'espace, des ballons dans le dos du dernier défenseur. C'est un but magnifique. C'est dommage que sur quelques occasions, on n'en ait pas mis un ou deux autres. Mais le groupe s'est ressaisi et puis on va aborder ce dernier match avec plein de confiance. On sait que si on gagne, on a quand même, à moins d'un match nul improbable entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et il faudrait alors que dans ce cas-là, on gagne le match par 2 buts d'écart, mais c'est le seul cas de figure. Puisque dans ce cas-là de match nul, on se retrouverait en cas de victoire du Togo sur la RDC avec 3 équipes à 4 points. La Côte d'Ivoire serait éliminée, le Maroc, le Togo et la RDC. Et comme on a perdu par 2 buts d'écart, on serait en déficit d'1 but. Donc dans ce cas-là, en cas d'égalité parfaite, à 4 points pour ces 3 équipes, il faudrait 2 buts d'écart. Donc on a travaillé sur tous ces cas de figure cette nuit. Mais on continue à être confiant de la même façon. Dans ce match, il nous a manqué très peu de choses et je trouve que par moments, on a développé encore un football de meilleure qualité que contre la Côte d'Ivoire. Seul petit reproche que j'ai fait aux joueurs, et moi vous savez que j'aime pas du tout porter de jugement sur les joueurs publiquement, le seul petit reproche, c'est qu'à 1-0, on a eu tendance un peu trop à reculer, on a laissé 20 mètres. Tout ça parce qu'on se disait, bon, 1-0, ça va, alors que non, 1-0, après 5 minutes de jeu, on s'en occupe pas, on continue à jouer comme on avait joué avant. Et si on a mené 1-0, c'est qu'on avait décidé de jouer très haut et qu'il fallait continuer à jouer comme ça. Mais c'est un réflexe quelquefois chez les joueurs, après avoir marqué un but, de venir un petit peu se regrouper défensivement. Et là, on leur a abandonné 20 ou 25 mètres, 30 mètres, sur une bande de jeu où le moindre coup de pied arrêté peut se retourner contre nous. Voilà la vie de ce match, ça se joue à des tout petits détails, un match de foot international, et là les détails se sont retournés contre nous. Certains détails de notre faute, beaucoup de détails pas de notre faute.